Même le week-end, oui, on est là et on est très heureux d'ailleurs, du lundi au vendredi et le samedi et même le dimanche, 7 jours sur 7. Voilà, si vous voyez la lumière, c'est qu'on est là, venez, passez, on vous attend, ça nous fera plaisir. Je vous présente nos candidats de ce soir, 3 ont déjà joué, connaissent bien ce jeu et l'un, c'est sa première fois. Le voici, c'est Thibaut de Paris. Ça va Thibaut? Bonsoir, ça va très bien. Bienvenue. Très bien. Bonne première fois. Merci. Yoann de Villaz en Haute-Savoie. Bonsoir Samuel. Yoann, ça va? Oui, bien, merci. Bien accompagné, qui revient jouer. Josette, vous allez bien? Bonjour Samuel, ça va? On fera un coucou à Paul notamment. Josette, installez-vous. Et voici notre champion Emmanuel. Bonsoir Samuel. Qui a des t-shirts incroyables. Je ne peux pas lutter, Emmanuel, je ne peux pas lutter. Hier, on avait Copato. Psychopato. C'est un petit poussin psychopato, mais en espagnol. Voilà. Et là, on est sur la vague de Cousaille. Magnifique t-shirt, Emmanuel. On dirait qu'il a été cousu sur vous. C'est superbe. Voilà. Emmanuel, tu nous as fait une belle émission hier. Voilà. Toute l'émission était incroyable. D'ailleurs, on s'est régalé du début à la fin. C'était formidable. Josette, ça va? Ça va, pour l'instant. Je me suis permis de saluer Paul, qui est l'un de vos petits-fils. Oui. Mais je ne vais pas oublier les autres, Chloé, Louise et Robin, parce que Paul, c'est un amateur un peu de jeux vidéo, donc on en a parlé un petit peu ensemble. Josette, efficace. Elle est venue 2 fois déjà, Josette, et à chaque fois, vous gagnez. Oui. C'est beau. Alors, jamais 203? Oh, Yoann, Thibaut, Emmanuel. La première fois, c'était en 91. Le jeu débutait dans Oui, c'était avec Julien Lepers. Premières années, ouais. À la porte de Saint-Cloud. Ouais. Ah bah oui, de temps en temps, des ménages. On a été dans de beaux endroits de région parisienne. Et alors, on parle de voyage. Bah, vous avez voyagé parce que vous étiez plutôt dans l'Est avant. J'étais à Vittel. Vittel. La dernière fois que je suis venue, j'habitais encore Vittel. Voilà. Ouais. Et puis là, c'est Vannes. C'est Vannes. Alors, de l'autre côté. Complètement. L'Ouest. J'ai traversé. Pour une bonne raison. Pour rejoindre mes enfants et mes petits-enfants. Qui sont là, qui sont vraiment à Vannes, qui sont Vannes et Quiberon. Ouais. Ah, et Quiberon vous avez une partie de votre famille aussi à Quiberon? La région est incroyable. C'est merveilleux, oui. Et alors, à Vittel, vous faisiez partie d'un club de questions pour un champion? J'étais présidente du club pour un champion. Ah oui, vous étiez même la présidente. Et du coup, est-ce que vous avez retrouvé un club en Bretagne ou pas? Non, parce que le plus près, il est à Lorient. Et ça fait quand même beaucoup de kilomètres pour aller jouer. Et à Vannes, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Il n'y a pas de club. OK. Bon, on salue tous les Vannetais et Vannetaises. Et les Vitellois. Et les Vitellois aussi, vous avez raison. Merci de revenir jouer, Josette, avec nous. Amusez-vous bien. Merci. Yoann, j'ai eu la chance de croiser votre belle famille, là. On a fait des photos. Ils sont choux comme tout. Eh oui, on a de la chance. Ah ouais. Alors je salue tout le monde. Mathis, Juliette, Lucie, Léonie et Élodie. Eh oui. Élodie qui est votre épouse. Yoann, on a déjà joué ensemble. Oui, plusieurs fois même. Alors on parlait de Bretagne. Yoann, c'est breton. Exactement, je suis originaire de Nantes, mais Oui, j'habite en Haute-Savoie. J'ai fait l'autre sens. Tu es reparti en Haute-Savoie à Villaz. Villaz, c'est sur les hauteurs d'Annecy, au pied du Parmelan, qui est une montagne typique de d'Annecy. Donc la vue doit être incroyable. C'est un petit village. C'est une très jolie vue, un très joli endroit. Ouais. C'est formidable. Ouais. Et vous travaillez en Suisse? Et je travaille à Genève, absolument. Ok. Dans l'univers du recrutement, c'est ça? Exactement, je suis chasseur de tête, ce qu'on appelle, selon l'expression consacrée, dans les métiers de l'ingénierie pour la Suisse. Quand une entreprise a besoin d'un talent en particulier, voilà, il fait appel à vous, c'est ça? Exactement, et il faut dénicher les perles rares. On est très humain, très relationnel. Oui, exactement, c'est un métier très dans l'humain. Bravo, Yoann. Très joli métier. On parlait de club de questions pour un champion. Oui. Vous êtes, je crois, le président. Et exactement, on a un club à Villaz. De Villaz. Je salue les membres, toute l'équipe du club de Villaz, qui est le seul club de Haute-Savoie d'ailleurs. Ouais. Voilà. Bon, c'est un peu loin, Villaz, quand même, Josette. C'est un peu loin. Oui, non, ça fait un peu loin. Mais vous êtes invité quand même. Yoann, merci de revenir. Merci. Et bonne chance. Thibaut, pas de retour, c'est la première fois. Exactement. Eh ben, un grand merci. Thibaut, analyste en financement de projets. C'est les entreprises qui veulent financer des projets. Du coup, vous analysez la viabilité ou la faisabilité? Non, c'est pas ça. C'est presque ça. C'est tout ce qui est les projets d'infrastructure. Ça peut être énergie renouvelable, ça peut être des autoroutes et autres pour tous les constructeurs. Après, on peut intervenir soit en conseiller, soit directement pour le constructeur. Et on cherche des financements donc auprès des banques, auprès des acteurs privés ou auprès des personnalités publiques. Donc formation, économie, finance, c'est ça, Thibaut? C'est ça, ingénieur et manager. Voilà. Félicitations. Voilà. Et alors, je sais que les amis sont très importants dans votre vie. Vous faites plein de choses assez formidables avec eux. Et notamment, vous avez instauré il y a quelque temps un rituel pour votre anniversaire, Thibaut. À chaque fois, vous invitez vos amis à passer en week-end dans le village de votre enfance. Tout à fait. Qui est dans quelle région? C'est la région de Saint-Étienne. C'est entre la Loire et la Haute-Loire. Près de Saint-Étienne, là aujourd'hui vous êtes après. Et vous faites une grande chasse au trésor. Qu'est-ce qu'il faut trouver?
Il faut trouver un trésor. Alors généralement, c'est des paquets de bonbons. Le but, c'est vraiment plutôt de faire la compétition entre 2 ou 3 équipes parmi mes amis. Donc énigmes et tout, c'est vous qui préparez tout, Thibaut. Exactement. Et ça vous prend un certain temps, je crois. Ah, ça prend, oui, je m'y prends bien un mois et demi à l'avance. C'est génial. Et voilà, ça anime bien la journée. Et alors, combien d'amis participent en général On est entre une quinzaine et une vingtaine. Wow, c'est super. Ouais, félicitations, Thibaut. C'est une super initiative. Bonne première fois. Merci beaucoup. Amusez-vous bien. N'oubliez pas, à la moindre intuition, à la moindre idée, proposez-la. Ne la regardez pas pour vous. Ne passez pas à côté de points. Voici la première manche. Allumons les buzzers de nos candidats. Pour un point, quel mot d'origine grecque désigne le nom de famille transmis par le père? Yoann. Patronyme. Le patronyme, oui. Un point, Yoann. Gastronomie. Parfois, il faut attendre un petit peu pour les questions de gastronomie. Eh bien, dès la deuxième question, pour 2 points. Quel apprêt de la cuisine lyonnaise est composé d'une... Yoann. La quenelle? Oui. Bon, Thibaut, vous connaissez, vous êtes manifestement pas très loin d'origine. Quel apprêt de la cuisine lyonnaise est composé d'une farce de poisson façonnée en petits boudins, parfois accompagnée d'une sauce. Vous connaissez la sauce pour les quenelles? Nantua. Ouais. Exactement, Nantua. Les quenelles, Yoann, bon démarrage. Animaux, on cherche un chien. Quel chien de berger gardant les bœufs? Peut-être. Emmanuel? Un bouvier? Bravo, bravo. Bœuf, ah oui, ça connaît là. Qui peut être bernois ou des Flandres, le bouvier. Emmanuel, bien joué. Géographie maintenant. Depuis 1988, quelle île de la Charente-Maritime près de La Rochelle, Emmanuel? Oléron? Non. Et Thibaut? Ré. Oui. Depuis 88, quelle île de la Charente-Maritime près de La Rochelle est reliée au continent par un pont? L'île de Ré. C'est parti, Thibaut. 2 points. Quel anglicisme désigne le dispositif de mise en marche du moteur d'une... Josette? Kick? Oh oui, d'une moto. Je n'avais pas encore dit le mot moto qui était essentiel, parce qu'une voiture ne se démarre pas au kick. Voilà. J'avais parlé d'un anglicisme qui met peut-être Josette sur la voie. Donc, l'anglicisme qui désigne le dispositif de mise en marche du moteur d'une moto à l'aide du pied. Bon, on ne voit plus beaucoup aujourd'hui, parce que c'est essentiellement les démarreurs électriques. Le kick, bien joué. Musique. Début 2025. Quel chanteur et guitariste britannique ancien membre du groupe Cream, Yoann, Non, je sais pas. a sorti l'album Meanwhile? Chanteur, guitariste britannique, peut-être? Chanteur et guitariste britannique? J'allais ajouter, mais j'ai pas le droit, c'est pas écrit. Très célèbre. Sting. Non, pas lui. Paul McCartney. On est dans ces zones-là, quoi. Jagger. Clapton. Eric Clapton. Cinéma. En 2001. Dans quel film d'animation un ogre vert? Josette? Hulk. Non. Thibaut? Shrek. Oui, oui. Hulk, il est bleu. Non, vous aviez raison. Il est vert. Il est vert. Non, vous avez raison. Il était bien vert. Mais film d'animation. Alors Hulk, on l'a vu dans les films d'animation, mais aussi dans les films de super-héros. Et là, c'est Shrek, c'est l'ogre, Fiona, l'âne, tout ça. Thibaut, bien joué. Dans quel film d'animation un ogre vert rencontre-t-il un dragon femelle tombant amoureux d'un âne? C'est étrange, lu comme ça d'ailleurs. Voilà. Bravo Thibaut. Histoire. Quel homme politique portant un collier de barbe dirigea le Parti communiste français? Emmanuel? Robert Hue. Oui, Robert Hue, bien sûr. 94-2003. Robert Hue, Emmanuel, c'est très serré parce que tout le monde a débloqué son compteur, mais Emmanuel, vous êtes un petit peu en tête. Je dis un petit peu parce que les autres sont pas loin. Art, 1914. Quel peintre français, auteur notamment des Constructeurs en 1950? Oui, Emmanuel. Ouais. Fernand Léger. Ouais, je savais qu'un constructeur, ça pouvait déclencher quelque chose. Bonne réponse. Exécute la toile Le Réveil matin d'inspiration cubiste Fernand Léger. Le un petit peu en avance s'est transformé en avance. Hein. 8, Emmanuel. Médecine. En médecine, sans tenir compte du facteur Rhésus, quel groupe sanguin, Yoann? O. Oui, est considéré comme donneur universel. Bien joué. O. Yoann 4. Littérature. Quel roman d'Albert Simonin, publié en 1953 dans la série Noire, utilise dans son titre un synonyme argotique du mot argent? Oui, Josette. Oui, vous l'avez. Oui, je l'ai. Renégat? Non.
Quel roman d'Albert Simonin publié en 1953 dans la série noire Yuen? L'oseille. C'est pas l'oseille. Utilise dans son titre un synonyme Thibaut? Le fric. Non. C'est chic. Emmanuel? Le flouze. Non. Josette? Touchez pas au Grisby. Touchez pas au Grisby. Josette, vous l'aviez. On continue pour 3 points. Sport. Quel gardien allemand, né en 1944, Josette? Beckenbauer. C'est pas Beckenbauer, mais ça aurait pu. Emmanuel? Schumacher. T'es pas Schumacher. Schumacher. Batiston. Ouais, oui. Surnommé le chat, est devenu champion d'Europe en 72 et champion du monde en 74. Donc un gardien allemand qui n'est pas Schumacher, qui n'est pas Josette, vous m'aviez dit c'était pertinent. Müller. Ouais. C'est pas Müller. Thibaut? Mayer. Sepp Mayer, surnommé le chat. Joli surnom. Et maintenant, regardons ensemble cette image. Waouh! Quel est ce gâteau? Yuen. Le Paris-Brest. Bataille de buzzer remportée par Yuen. Yuen le Breton. Oui. Mais Josette. Paris-Brest, je pense que de toute façon, tout le monde a buzzé. Il est pas mal celui-là, hein? Paris-Brest. Quel est ce gâteau à la forme évoquant une roue de vélo? Paris-Brest. Qui aurait été créé en 1891 par un pâtissier français pour célébrer une course cycliste. Paris-Brest, c'est ça. Thibaut, Yuen, Josette, Emmanuel. Musique. En 1976, quelle chanteuse originaire du Vaucluse enregistre l'un de ses premiers grands succès, Emmanuel? Mireille Mathieu. Non. Josette. Michel Thor. Michel Thor. Bravo. Mireille Mathieu, Avignon, je crois. Oui. Donc oui. Mais Michel Thor était aussi originaire du Vaucluse, avec l'un de ses premiers grands succès, Josette, bravo, Je m'appelle Michel. Je m'appelle Michel, j'ai le cœur en Provence où j'ai laissé mes souvenirs. Je m'appelle Michel, j'ai le cœur en Provence où j'ai laissé mes souvenirs, tous mes souvenirs. Josette, bravo. 2 points pour Josette. Nouvelle question à 3 points. Botanique. Quelle plante à bulbe, dont les fleurs se montrent le plus souvent à l'automne, est également appelée tuchien ou safran des prés? Oui, La Yuen. colchique. Colchique, oui. Ça buzzait Yuen plus vite. Tuchien parce qu'elle est toxique en fait. Oui. Ouais, pour les Et animaux. toxique. Yuen, 8. Vous êtes au bord de la qualification. 8 points. Quel mot désignant autrefois un mauvais médecin est dérivé, Josette? Oui. Un carabin. Redites? Un carabin. Non, pas carabin. Toubib. Non. Ouais, pas mal. Mais c'est pas Toubib, c'est pas carabin. Autrefois un mauvais médecin, Un charlatan. j'allais dire, bravo, dérivé de l'italien charlare. Charlatan, bonne réponse. Ah oui, bravo. Charlare. Charlatan. Bravo, Yuen. Merci. Il fallait sortir de ce groupe qui est Oui, relevé, très relevé. en Ligue de Champions, c'est le groupe de la mort. C'est que des. Vous êtes tous très forts. Bravo. Yuen qualifié. Je pense que la petite famille en coulisses doit être. Ouais, let's go. Très content. Emmanuel au bord de la qualification toujours. Josette et Thibaut, vous êtes bien dans la course également. Après le charlatan pour 2 points. Quelle marque déposée désigne le revêtement de construction se présentant. Emmanuel? Lino. Non. Se présentant Josette? Macadam. Non. Sous la forme de plâtre moulé entre 2 couches de carton. Comment on appelle ça dans la construction? Plâtre. Placo. Placo-plâtre. Bonne réponse. Alors, dans le bâtiment, on ne dit pas placo-pâtre, on dit placo, on dit placo. Mais là, il me fallait le mot complet. Placo-pâtre, plâtre, exactement. Bravo Thibaut. 2 points de plus, vous revenez au niveau de Josette. Quel conseiller de l'empereur Auguste a laissé son nom à une personne? Emmanuel? Mécène. Bravo. C'est fait, Emmanuel. Notre champion est là. Deuxième tête à la suite dans un instant. Une personne qui aide financièrement les artistes. Mécène, ça vient de là. Josette, Thibaut, 4, tous les deux. On joue pour 3 points, ça va aller très vite. Bonne chance. Géographie. Quelle rivière prenant sa source dans le Jura français, arrose les villes de Dole et, Josette, Le Doubs. c'est le Doubs, et de Besançon, donne son nom au département. Josette 7, attention Thibaut, cinéma. En 2009, quelle comédienne belge incarne Sœur Sourire?
Josette encore. Josette, vous l'avez. C'est Cécile de France. Bonne réponse. Josette, vous êtes qualifiée. C'est un peu comme hier, ça a joué très vite. Hein, d'accord, Emmanuel, très très vite. Thibaut, vous êtes tombé sur une très belle émission. C'était dur. Voilà, vous êtes bien battu, Thibaut. Vous étiez bien dans le match. Il ne manque pas grand-chose. Je pense que dans une autre émission, vous seriez sûrement allé beaucoup plus loin. Merci Thibaut. Merci à vous, c'était super. Mais plaisir partagé. Un cadeau pour vous. Rebetiko et Rebetissa, le fantôme de l'opéra. Les éditions Futuropolis sont heureuses de vous offrir une sélection de 10 BD culturels. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Pour vous ce soir, j'ai du cinéma. On va rendre hommage à David Lynch, qui nous a quittés en janvier dernier. David Lynch, sa vie, son œuvre. Le fil en couture. Le Tour de France 2024. Si vous êtes passionné de cyclisme et de la grande boucle, c'est pour vous. Et le thème mystère. Yuen. Je crois que je vais prendre le thème mystère, Samuel. Thème mystère. Ok. C'est vrai cette anecdote, Yuen, qu'à chaque fois que vous avez perdu à Question pour un champion, le candidat qui vous a battu a gagné la cagnotte? 4 fois déjà. 4, vous vous rendez compte? À 4 reprises, vous êtes incliné contre un candidat qui a mis fin à votre parcours. Oui. Et après, il a gagné. Il ou elle. Incroyable. Oui. C'est fou, ça. Je peux les saluer. Bah oui, vous avez les prénoms en tête? Alors Julien, Oui. Marilyn, Oui. Mimi Bah, je me rappelle très bien. et le dernier Fabrice. Je me rappelle. Incroyable. Voilà. Vous êtes un porte-bonheur. Et oui. C'est un porte-bonheur pour candidat. À condition de le battre. Ah bah oui. À condition de le C'est battre. ça. Parce que parfois, c'est Yuen qui gagne. Le thème mystère? Oui. Je sais Les pas. cousins dans l'histoire. D'accord. C'est un thème histoire. Histoire. Voilà, alors évidemment, il n'y aura pas que les rapports les liens de famille, les cousinades qui vont nous donner les indices. Il y aura d'autres indices, bien sûr, pour trouver sans doute ces personnalités. Êtes-vous prêts? Je suis prêt. Bonne chance, Yuen. Merci. Les cousins dans l'histoire. Top. De quel roi, dont il était cousin, le duc d'Orléans, appelé Philippe Égalité, a-t-il voté la mort lors de son procès Louis XVI. en 1700? En 1654, quelle reine de Suède met fin à la dynastie des Béatrice. Vasa? À l'été 1914, quel empereur d'Allemagne échange des télégrammes avec ses cousins, le roi Georges V et le Bismarck. tsar Nicolas en 1407? Quel duc de Bourgogne fait assassiner au XVIe? À quelle puissante famille de Florence appartenaient les papes Léon Médicis. X et Clément? En 1840, quelle jeune reine de Grande-Bretagne et d'Irlande épouse par amour Victoria. son cousin? Quel empereur romain a favorisé la carrière de son cousin Adrien, qui lui a succédé? Trajan. Oh oui. En 1328, quel cousin germain des rois Louis X, Philippe V et Charles IV devient le premier souverain de la dynastie des Valois? Philippe VI. Vous l'avez fait? Oui. 4 à la suite? Oui. Juste. Oui, mais... Alors, c'est beau. Alors, c'est très, très beau. On a une première bonne réponse. Après, c'est un peu plus compliqué. Oui. Mais Yuen reste bien concentré. Voilà. Et on se dit, Yuen va essayer d'attraper le 2, Le deuxième. le 3. J'ai passé la 4. Et même la 4 sur le fil avec Philippe Ouais. VI de Valois, c'était magnifique. La première bonne réponse, c'est Louis XVI. Car oui, le duc d'Orléans, cousin de Louis XVI, Philippe Égalité, vote la mort de son cousin lors de son procès en 1793. Ce qui n'est pas très gentil. Pas très gentil. La puissante famille de Florence, à laquelle appartenaient les papes Léon X et Clément VII, qui étaient cousins germains au XVIe siècle, les Médicis, on repart pour un point. 1840, la jeune reine de Grande-Bretagne et d'Irlande, Victoria Ier, qui épouse par amour son cousin Albert de Saxe, Cobourg et Gotha. Trajan, et là ça commence à devenir très intéressant, l'empereur romain qui favorise la carrière de son cousin Adrien, qui lui a succédé en 117. Et puis, sur le fil, bravo, c'était beau. En 1328, quel cousin germain des rois Louis X, Philippe V et Charles IV devient le premier souverain de la dynastie des Valois? Je n'avais pas dit Valois que vous me disiez, Yuen. C'est les rois maudits. Je ne savais pas que vous aimiez l'histoire. Alors, on a un candidat à notre club, Patrick, je le salue d'ailleurs, Oui. Patrick, qui est très très fort en histoire et il nous a beaucoup entraîné et fait réviser, donc je lui rends hommage ce soir.
Du coup, on l'attend toujours pour jouer, je suppose, Oui. Patrick. Ce qu'il donne, on n'attend pas Patrick, bien sûr. Non, il ne faut pas m'encourager. Bravo, Patrick, parce qu'il y a une petite part de coaching là, mais très impressionnant. La reine de Suède qui nous a manqué. Christine? Voilà, tout à fait. Bravo. En 1654, quelle reine de Suède met fin à la dynastie des Vasa en abdiquant en faveur de son cousin Charles X Gustave. Et puis, oui, on avait l'empereur d'Allemagne qui, à l'été 1914, échange des télégrammes avec ses cousins, le roi George V, le tsar Nicolas II, en vue d'une réconciliation. Qui était l'empereur d'Allemagne en 1914? Guillaume II. C'était Guillaume II, Ah oui. exactement. UN, on ne peut pas faire mieux. Bravo. Merci. On a le cinéma, Emmanuel, David Lynch, on a le Tour de France avec la Grande Boucle 2024, on a la couture, le fil en couture. Je ne suis pas un grand couturier ni un fan. Enfin, si j'aime le Tour de France, mais c'est trop récent. Je vais prendre David Lynch. Ok, Emmanuel. David Lynch. Ici. Emmanuel, prêt? Oui. Emmanuel, c'est notre champion. C'est ton deuxième 4 à la suite d'affilée. On y va. Top 90 lors du Festival de Cannes. Quelle récompense reçoit-il pour son film Sailor et Lula? Une Palme d'Or. Quelle série télé de David Lynch, diffusée en France dès 91, débute avec la découverte du corps sans vie de la jeune Laura Palmer? Série télé Twin Peaks. Lynch. En 78 ans, quel film, premier long métrage du cinéaste? Un homme est-il abandonné par son ami qui lui laisse la charge de leur enfant prématuré? Eraserhead. Oh oui. 2024. Pour quel artiste francophone remixe-t-il la chanson Je te rends ton amour? Artiste francophone. Il remixe une chanson. Michel Berger. En 81, dans quel film en noir et blanc se passant en 1884 Elephant raconte Man. la vie? En 2006, dans quelle ville reçoit-il un lion d'or d'honneur Berlin. pour 97, dans quel... Non, c'est Berlin, C'est l'ours. c'est C'est l'ours. c'est Ah l'ours. oui, oui. Lion d'or, c'est... Venise. Venise. Ah, voilà, vous avez corrigé. Ouais. 3 points, Emmanuel. Venise, on a parlé de Venise. Elephant Man, incroyable. Film en noir et blanc, 1981, la vie de John Merrick. Et Eraserhead, c'est son premier film. Mhm. Vous l'avez vu? Oui. Il y a longtemps. Je l'ai vu avec mon épouse. Ah ouais. Elle est partie avant la fin. Noir et blanc aussi, hein? Oui. Ouais, pas vu. Twin Peaks, la célèbre série télé qu'on doit à Lynch, et Sailor et Lula, qu'on évoquait, avec Nicolas Cage, si je ne dis pas de bêtises. ouais, Voilà. c'est ça. Palme d'or à Cannes en 90. Voilà. Très beau film. Et alors, étonnant, on apprend que David Lynch a remixé une chanson pour une artiste francophone. En 2024, pour quel artiste francophone remixe-t-il la chanson Je te rends ton amour? Un extrait sous forme d'indice. Toi, fibre qui suinte des meurtrissures. Tu voyais l'âme, mais j'ai vu ta main choisir coquin. Mylène Farmer, c'est étonnant, hein? Étonnant. Après, remix à la sauce David Lynch, c'est-à-dire printanier, sautillant, joyeux, Lynch, quoi. Emmanuel, félicitations. Merci. 3 points pour vous. Bravo. Josette, il y a du point. Hein? Il y a plus confortable. Est-ce qu'il resterait le thème que vous auriez pris en premier? Ben, j'aurais pris le thème mystère, Thème mystère. mais j'aurais pas fait 4. Ok. Donc je vais prendre le fil en couture en Venez, cachant ma Josette. joie. On dit ça, puis on finit avec 3 ou 4. Josette. Le fil en couture. Prête? Prête. Bon 4 à la suite. Top. Comment appelle-t-on le petit cylindre à rebord sur lequel est enroulé le fil à coudre? La bobine. En couture, quelle opération consiste à passer un fil sur le bord d'un tissu pour éviter qu'il ne s'effiloche? Faux filet. Quel type de fil de coton utilisé pour assembler les pièces de tissu avant de les coudre casse facilement pour pouvoir être retiré? Le fil de bâti. Quel point de couture croisé est exécuté de gauche à droite en bordure d'un ourlet ou d'un parement à fixer? Point arrière. En quelle matière synthétique employée notamment pour confectionner le fil destiné aux lignes de pêche, le fil... Nylon. Par quel anglicisme désigne-t-on les fronces pouvant être réalisées avec du fil élastique sur un vêtement qui sont rebrodés sur l'endroit? Les smokes. Quel verbe synonyme de repriser et proche étymologiquement de ravaler désigne le fait... Ravaudé. Ah si, c'était bon. Vous l'avez fait. C'est un 3e point. Ravaudé.
D'où vous connaissez tout ça? Bah, je cours un peu. Un peu? Oui. Vous connaissez bien? 3 points. Emmanuel, pareil. Ravaudé, smock, nylon, le fil à bâtir. Ah bah, j'ai dit de bâti, mais Voilà. chez moi on dit comme ça. C'est pareil, c'est bon aussi. Et la bobine. Il nous en a manqué 2. En couture, quelle opération consiste à passer un fil sur le bord d'un tissu pour éviter qu'il ne s'effiloche? C'est le surfil ou surfilage, l'action de surfiler. Mais ce que vous m'avez dit existe. Hein, c'est Faufiler. Voilà, ça c'est coudre à grands traits, à grands points, pour assembler avant de coudre définitivement. Vous avez vu, je suis fort. Hein. Et le point de couture croisé exécuté de gauche à droite en bordure d'un ourlet ou d'un parement à fixer. Donc c'est un point qui s'appelle le point de... Emmanuel, vous l'avez? Aucune idée. Non, le point de chausson. Ah oui. Voilà. Non. Et on avait une petite croix. Voilà. On avait un petit peu de la pêche, Emmanuel, on avait du nylon qui est revenu. Josette, vous l'avez fait, donc on va jouer à un autre jeu maintenant. Allez-y. Yoann, vous avez bien fait de faire 4. Oui, oui. Hein. Ouais. Ouais, j'ai eu chaud. Parce que ça joue derrière, c'est magnifique. Emmanuel, Josette, tous ces beaux points s'évanouissent. Voilà, ils disparaissent. On revient à 0 puisque le jeu décisif, c'est le premier ou la première à 2 points. Emmanuel, vous êtes prêt? Oui. Josette, Prêt. on y va? Image. Que suis-je? Fruit d'un arbrisseau, renfermant 5 à 8 pépins, Emmanuel. La groseille? C'est la groseille. Joli en fleurs comme ça. Groseille. Deuxième image. Que suis-je? Organisme professionnel, créé en 1945. Je veille au maintien des compétences, à la moralité, Emmanuel. L'ordre des médecins. Oui, exactement. Merci. Merci, bravo. Emmanuel nous a croqué le jeu décisif. Oui, j'ai appuyé avant de le savoir. Bah, oui, vous avez une blouse blanche. Bon, bravo. Josette, c'était un plaisir. Voilà. Un parti incroyable quand même. Très belle première manche, des scores aux 4 à la suite fascinants. Bon retour dans cette région Merci magnifique. beaucoup. Du Morbihan, Josette, Vannes, tout ça. Voilà. On rejouera ensemble? Je pense pas. C'est votre dernière fois? Voilà, j'ai dit que c'était mes adieux à la scène. Malgré tous ces bons résultats? Oui, bah, y a un âge pour tout. Ouais, C'est vrai. donc, Bon, si vous changez d'avis, Josette, ce sera un plaisir en tout cas. Merci encore et un cadeau pour vous. Merci. Bosch vous offre les outils pour vos projets de décoration. Un télémètre et un niveau laser pour mesurer et aligner en toute simplicité. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Notre belle émission se poursuit avec un face-à-face entre Yoann et Emmanuel. Bonne chance. Joli le 4 à suite, là, ce qui s'est passé. Hein. Ouais. C'était sympa. Hein. Yoann, vous aurez la main dans un instant, puis ce sera Emmanuel. On commencera avec une question de gastronomie. Et on démarre juste après avoir regardé les cadeaux. Voici pour celui d'abord qui arrivera en seconde position. Icewatch vous offre ces 3 montres issues de ses nouvelles collections. Ces modèles mixtes et juniors séduiront toute la famille. Et pour le champion, ceci. Partez en week-end bien-être à 2 dans l'une des 4 Thalasso Valdis Resort. 6 soins et aériodés au rendez-vous pour prendre enfin soin de vous. Yoann, voici ma question de gastronomie. Je laisse la main. Vous laissez. Bon match à tous les deux. Merci. Merci. Emmanuel, pour commencer, quelle est top cette plante donnant son nom au 11e jour du mois de Floréal du calendrier républicain? J'appartiens à la famille des Polygonacées, tirant mon nom du latin signifiant... Géranium. C'est pas géranium. Top, racine barbare. Je sers à faire du vin dans les Vosges suite à l'épidémie de phylloxéra qui ravagea cette région au 19e siècle. Plante dont les feuilles sont... La sauge, mais c'est pas La ça. sauge. Top, sont toxiques. On consomme mais... La rhubarbe. Vous connaissiez l'histoire du vin de rhubarbe? Non, avant. Vous avez donné un indice sur barbare, je crois. Racine barbare. Oui. Ah oui. Bonne réponse, Ouais. Emmanuel. Bravo.
Et donc, dans les Vosges, à la suite d'une épidémie de phylloxéra qui a détruit les vignes, on a fait du vin de rhubarbe au 19e. Plante dont les feuilles sont toxiques, on consomme les pétioles variant du vert au rouge, appelées bâtons, pour en faire des tartes, des confitures. Rhubarbe. Bravo, Emmanuel. 2. Et animaux. Je prends la main. Top. Poisson, représenté par 2 espèces dites Alfredi et Birostris. Je vis dans les eaux tropicales et tempérées du globe, me nourrissant par filtration en nageant la bouche ouverte afin d'aspirer le krill. Je suis un animal majestueux et ayant des capacités cognitives. La baleine? C'est pas la baleine. Non. Top. Proche de celle des dauphins. Poisson cartilagineux au corps plat, dont l'envergure peut atteindre 9 mètres. Emmanuel? L'arrêt. Manta. J'allais vous demander de préciser, vous avez précisé. Bonne précision, bonne réponse. J'ai accepté manta, la manta, mais Ray manta. Ray tout court, non. Bravo. Et là, on comprend le côté majestueux évoqué à un La baleine, moment. c'est pas un poisson. Ouais. Emmanuel, 2. Yuen? Oui. Littérature? Allez, je prends. Ouais. Top. Bande dessinée. Étant à l'origine du nom du groupe de rock les Wampas, j'ai été adapté en série d'animation en 87 puis en 2008. Publié pour la première fois dans Pif Gadget en 69, mon personnage principal est un orphelin qui parcourt le monde après avoir vécu avec le clan du Mont Bleu. Rahan. C'est le mot clan. Oui. Et orphelin. Bonne réponse. La main allait passer. Bande dessinée, Pif Gadget, clan. Pif Gadget. Pif Gadget. Ah, j'étais fan de Pif Gadget quand j'étais petit. Vous aviez le coutelas en ivoire? Oui, Bon, qui n'était pas en ivoire, mais... en plastique. Et le coutelas qui permettait de se... De s'orienter, Oui, de choisir de sa son direction, destin. sa chemin, ouais, c'est ça, c'est ce que faisait Raon. Ayant pour cadre une préhistoire fictive, mon héros a la chevelure blonde, il a des cheveux incroyables, est armé d'un coutelas et porte un collier à 5 griffes. Et les fidèles lecteurs de Pif Gadget, à un moment, pouvaient avoir... il y avait le petit pois qu'on faisait pousser aussi. Il y avait, il y avait, plein de Il y avait choses. de tout, des cheveux verts sur la tête de Léo, enfin il y avait de tout dans Pif Gadget. Raon, fils des âges farouches. Voilà. Et les Vampas, c'est le nom d'une tribu dans Raon, Ah oui, le d'accord. groupe de rock, ça vient de là. Je savais pas. Ouais. Non. Les chauves-souris. Emmanuel, 7. Et la main? Musique. Moi je vais prendre la main. Yuen Emmanuel. Top chanteur, né à l'Erkara Fridi, j'intègre en 1966 le groupe des Tigres Sauvages et enregistre mon premier disque sous le nom de François Barra. Connaissons. Dick Rivers. C'est pas Dick Rivers. Top. Mon premier grand succès en 71 avec Je n'ai jamais aimé comme je t'aime. Je suis avec 35 millions d'albums, l'un des chanteurs belges les plus... Adamo? C'est pas Adamo. Ah. Top. Vendu au monde. D'origine sicilienne. Je reste associé au tube Mon cœur te dit je t'aime et je t'aime Frédéric François. à l'italienne. Italienne. Je suis Frédéric François. Exactement. Francesco Baracato dit Frédéric François. Ma belle-sœur est fan de Frédéric François. Alors, on va demander à DJ Laurent s'il n'est pas un petit extrait quand même de Frédéric François pour... Comment s'appelle votre belle-sœur? Marie-France. Pour Marie-France. J'ai au fond du cœur une drôle de chanson sicilienne que tu sais par cœur car ma vie ressemble à la tienne. Je t'aime plus fort que les volcans de l'Italie quand résonne encore le bruit des verres de Chianti. Oh, 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 je t'aime à l'italienne. Je t'aime à l'italienne. Marie-France, c'est ça? Oui. Marie-France, c'était pour vous. Et pour Emmanuel, 2 points de plus, qui font 9. Yoann, ça n'est pas terminé. Vous avez la main. Géographie. Je prends. Oui. Top. Région désertique où se trouvent les vallées dites les dinosaures et de l'arc-en-ciel. Je me couvre environ tous les 5 ans d'un vaste parterre de fleurs malgré ma grande... L'Atacama? Le désert d'Atacama, au Chili. Bonne réponse. Vous êtes rendu dans la région ou pas? Comment que j'ai pas... Vous êtes déjà rendu par là Non, ou pas? jamais. Atacama. Jamais. Offrant C'est un les paysage varié entre le 27e et le 18e degré de latitude sud avec mon désert de sel ainsi que les geysers du Tatio et les lagunes de Séjar et Piedra, je suis dominé par le volcan Licancabur, désert situé au nord du Chili, le désert d'Atacama. Bien joué. 4 points, Yoann. Emmanuel. Sport. Je prends la main. Top. Art martial, créé vers 1930 par Mori Ueshiba. Mon pratiquant cherche à retourner la force de l'adversaire afin de lui faire comprendre qu'il est inutile de se battre. Portant un nom japonais signifiant voix de la paix, je développe les réflexes, l'esprit de décision.
L'aïkido? C'est exactement l'aïkido qui utilise comme ça, oui. La définition est jolie. Hein. Mon pratiquant cherche à retourner la force de l'adversaire afin de lui faire comprendre qu'il est inutile de se battre. C'est une belle philosophie. Proscrivant l'idée de compétition, il n'y a pas de compétition d'aïkido. Mais les entraînements comprennent également l'art de manier des armes en bois. Je suis l'aïkido. Il y avait 9-0 et là, Yuen nous met 7 points en 2 réponses. Et à la main pour la télévision. Pourvu que ça dure, comme disait l'autre. Oui. Je laisse la main. Emmanuel, pour vous? Top magazine de découverte, créé en 2006, je veux dire environ 90 minutes, puis diffusé le samedi soir sur la chaîne France 5, ayant la particularité d'être présenté en alternance par plusieurs animateurs tels que Jérôme Pitorin et Sophie Jovillard. Je pars à la rencontre de personnes qui font découvrir leur ville ou leur région. Non, j'irai dormir chez vous, mais c'est pas ça. La main passe. Ah non, je l'ai. Top en France ou à l'étranger. Échappée belle. Ouais, c'est ça. Oh, c'est beau. Emmanuel ne rate pas le échappé belle dans la zone des 3 points. Tout à fait, Emmanuel, c'est une nouvelle victoire. Emmanuel, vous voyez Yuen en train de revenir très fort ici. Oui. Il ne faut pas que je me rate. Échappée belle. Yuen, vous y avez pensé dans un deuxième temps? Il est revenu après. Dans un deuxième temps. Ouais. Oh, c'était beau. Ouais. Magnifique. Ce face-à-face, à l'image de cette émission, c'était très très beau. Emmanuel, 2 victoires. Record personnel? C'était 2. C'est égalé. 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 Alors, c'est intéressant. Est-ce qu'on essaie de l'améliorer? On joue le dimanche maintenant. Hein, on joue même le dimanche. Voulez-vous, Emmanuel, revenir demain dimanche soir pour justement battre ce record, l'améliorer avec une 3e victoire? 5 secondes. Allons-nous connaître un Emmanuel dominical? Eh bien, tout à fait, Oui. Samuel, je reste. Avec peut-être un nouveau t-shirt? Alors, on verra. On verra. On verra. Yoann, c'était un plaisir. Merci, plaisir partagé. Un grand coucou à votre famille qui nous regarde depuis les coulisses, qui doit être très très fière de vous. Emmanuel, nous on se retrouve demain. Bonne soirée, bon samedi soir, bon week-end. À demain soir, on est là tous les jours de la semaine, 18h10 sur France 3.